Que Dieu console tous ceux qui sont éprouvés. Vous voyez, depuis que le péché est rentré dans le monde, on ne cesse pas de pleurer. On ne cesse pas d'être triste, de passer par des situations très, très douloureuses et difficiles. Mais heureusement que la grâce de Dieu a pourvu pour que les saints soient consolés. C'est vrai. Pour ceux qui sont des croyants, comme la Bible dit, la mort est un esclave qui nous amène à la maison. Nous devons noter tous que nous sommes des pèlerins ici-bas. Ici n'est pas notre patrie. Ici, c'est l'ombre de la vie. La vraie vie, ce n'est pas ici. Ça, c'est une ombre. Nous sommes vivants dans une ombre. C'est pour ça que nous sommes obligés de quitter la terre. Nous sommes dans une ombre. Mais la vraie vie, c'est celle qui est avec le Seigneur. Parce que cette vie-là, elle ne passe pas. Et c'est ce que Dieu a prévu auparavant. Ce n'est pas que l'homme vienne à mourir. C'est que l'homme vive éternellement avec lui. Mais le péché est intervenu et n'a pas pu empêcher non plus. Le péché n'a pas pu empêcher. Le péché n'a pas pu empêcher le plan originel de Dieu. De sorte que Dieu donne aujourd'hui encore la vie éternelle à ses enfants. Cette vie qui est en lui, il la donne. De sorte que quand nous mourrons, nous vivons, nous restons avec lui. Un jour, nous viendrons pour vivre avec lui cette terre. Il a créé cette terre pour que l'homme y vive. Les hommes s'attachent à la terre parce qu'ils ne savent pas que Dieu a fait cette terre pour que les hommes y vivent. Aujourd'hui, le péché a corrompu toute la terre. Toute la terre est corrompue. Voyons, comme je disais hier, avant-hier, je dis, pour aller tuer un éléphant ou un lion, on a besoin d'une seule balle. Une seule balle. Hein. Mais pour aller tuer un homme en guerre, on a besoin de bombes de plusieurs tonnes, de plusieurs kilos. Pour aller tuer un homme en guerre, on a besoin de bombes de plusieurs tonnes, de plusieurs kilos. On est devenu tellement intelligent qu'on fabrique les bombes maintenant qu'on peut téléguider. On téléguide les bombes même. Pour aller tuer un individu, on n'envoie pas une balle, on voit une bombe téléguidée. Et quand ça arrive là, ça l'écrase tout. J'ai un militaire en face de moi, je ne sais pas s'il fait bien. Je pourrais lui laisser le temps de lui dire ce que c'est. Frère, et c'est complexe. Et le monde est surarmé. Ils se font tous peur. Celui-là annonce ça, celui-là annonce ceci, celui-là annonce ceci, celui-là annonce ceci. Et ils sont tous en fait de faire la course aux armements les plus sophistiqués. Ils sont passés des mousquetaires, c'est pas ça? Et sur ce aujourd'hui, on est arrivé aux fusées, aux bombes, à tout. Même il y a des satellites maintenant qui sont dans l'air, semble-t-il. On nous dit que la Russie envoie des satellites dans l'air. S'il tire un, il détruit tous les autres satellites. S'il lance un là, il lance le satellite là, ça va détruire les autres satellites. Donc tout le monde a peur. Donc en même temps, les autres sont commencé à investir des milliards pour fabriquer d'autres bombes, d'autres satellites, pour aller contrecarrer pour la Russie. Oh, le monde. Pourquoi? Parce que les hommes ont rejeté Dieu. C'est tout. Si tout le monde avait accepté Dieu, la paix sera au milieu des humains. On n'aura pas besoin de dépasser des milliards et des milliards de dollars ou de yens ou d'euros pour fabriquer des bombes. Quelqu'un a dit, dans une nation, si tout le monde était converti, on n'a pas besoin de policiers. Non, on n'a pas besoin de policiers. Il va aller chercher qui? Les policiers vont aller chercher des voleurs, les malfrats. C'est tout, pour mettre de l'ordre. Mais si tout le monde était chrétien converti là, et que chacun obéissait aux lois bibliques, tout allait être en ordre. Regardez Abidjan, quand vous êtes en circulation, il y en a qui sont tellement intelligents que vous êtes en long rang comme ça, et ils passent à côté. Fais ça. Comme si vous n'êtes pas pressé. Comme si vous n'êtes pas pressé. Et vous faites 2 heures, et ils sont tellement intelligents qu'ils veulent faire 30 secondes, 30 minutes, ils vont partir. Mais c'est le désordre. Parce que là où Dieu n'est pas, il n'y a que le désordre. Quand on a rejeté Dieu, on ne peut que souffrir. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Dimanche passé,
Je vous lisais dans l'évangélisation au temps de la fin, je vous ai lu quelque chose. Je sais que ça a suscité quelques questions. Vous savez, il y a des mots, quand on les voit, a priori, on pense qu'on connaît tout le sens. Mais quand quelqu'un vient à dire qu'il y a quelque chose, alors vous demandez. Alors, je vais vous le lire encore, comme ça. Et puis, on va chercher. Parce que le frère Badou, également, quand je l'ai lu, il a mis un gros point d'interrogation sur le mot. Et notre sœur Chantal, dès que le fils est venu, mes frères, j'ai peur. Parce que quand on dit les deux mots là sont différents, moi j'ai peur. Je lui ai dit, on en parlera. Alors voilà ce qu'on a lu. Mais on va prier d'abord. Père Céleste, nous sommes dans ta présence pour nous laisser instruire. Et c'est pour ça que tu as envoyé ce message à cette fin des temps. Beaucoup avaient délaissé tout ce que tu as fait. Ils ont construit eux-mêmes leur royaume. Ils ont établi leur credo, leurs lois, leurs règles, mais qui ne sont pas les tiennes. Et ton amour pour nous est grand. Tu n'as pas voulu que nous restions dans le désordre, dans la confusion. Et tu as envoyé cette parole-là, révélée, pour nous éclairer, pour nous aider, afin que nous sachions comment marcher en ces temps de la fin. C'est vrai. Paul pouvait dire que dans les derniers jours, dans les derniers temps, les temps sont très difficiles. Les hommes seront égoïstes, fanfarons, blasphémateurs, amis de l'argent, irréligieux, ingrats, irrespectueux, désobéissants à leurs parents. C'est vrai, on le voit aujourd'hui. Ils ont la forme de la piété, mais ils vont régner tout ce qui fait la force de la piété. De nous éloigner de telles personnes. Oh Dieu, donne l'intelligence et la sagesse pour discerner, afin de savoir nous approcher et de marcher avec toi seul. Ce matin, nous déposons tout devant toi. Envoie ta parole pour nous guérir, pour nous instruire, pour nous soulager. Ceux qui sont en ligne, permets que la connexion soit bonne, qu'il n'y ait pas de coupure de courant parce que le groupe a un problème. Mais fasse que toute la journée, tout se passe bien. Et que nos frères et sœurs qui sont en ligne soient aussi abreuvés, nourris. Gloire et honneur à toi. Envoie ton esprit pour nous oindre et oindre ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, voilà ce qui avait été lu dans l'évangélisation au temps de la fin. C'est la même chose aujourd'hui lorsque vous voyez son œuvre. Maintenant, nous l'avons déjà vu et nous témoignons de l'avènement du Seigneur. Maintenant, rappelez-vous, avènement et venu sont deux mots différents. Avènement et ensuite venu. Maintenant, c'est l'avènement, il est déjà paru dans ces derniers jours. Ici même avec nous, dans les dernières quelques années. Maintenant, c'est ainsi de sa venue. Il apparaît dans son Église sous la forme du Saint-Esprit, montrant que c'est lui. Car les gens ne peuvent pas faire ces choses que vous voyez le Saint-Esprit faire. Ainsi, cela est l'avènement du Seigneur. Maintenant, rappelez-vous, il est dit aux deux endroits, avènement est venu. Voilà. Le frère dit, avènement et venu sont deux mots complètement différents. Ah, il faut trouver les moyens. Alors, j'ai été prendre le dictionnaire biblique. Ils n'ont pas pu définir, mais ils ont donné des éléments pour nous faire voir que on peut avoir avènement et plusieurs choses. Avènement peut être comme venu, on peut l'expliquer comme venu. On peut prendre l'avènement comme venu également. Donc, j'ai noté, je vais vous le donner, vous n'en faites pas du tout. Alors, commençons par le dictionnaire biblique. Le dictionnaire biblique dit, on peut prendre avènement avec révélation. Or, quand on parle de révélation, on parle de quelque chose qui est voilé, qui est caché, et qu'on montre, on dévoile. Donc, dès qu'on prend avènement avec révélation, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est caché, qu'on doit
montrer, qu'on doit dévoiler, qu'on doit faire connaître. Et là, j'ai pris 2 passages bibliques, Matthieu 24, 37. On va le lire. C'est vrai, je suis venu avec ces 2 Bibles également. Ça me fait 3 Bibles ce matin. Pour que vous voyez que les thèmes souvent ne sont pas utilisés de la même manière par les mêmes personnes qui traduisent. Pourtant, c'est le même mot grec. Et Frère Branham disait que le français et l'anglais sont des langues très très subtiles. Parce qu'un seul mot peut avoir 2 sens. Un seul mot peut avoir 2 sens. À toi de savoir quel est le sens qui convient pour que tu le prennes avec. Maintenant, si tu places mal le sens également, ça corrompt ce que tu veux dire. Alors, quand nous prenons Matthieu 24, 37, ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, j'ai noté Saint-Martin aussi. Qu'est-ce que Saint-Martin a donné? Allez voir que Saint-Martin semble dire quelque chose de très simple aussi. Pour que les 2 mots-là, vous les voyez comme ils sont, soit différents, soit unis. Saint-Martin 24, 37. Il emploie aussi le mot avènement. Je pense que c'est la même chose. Saint-Martin emploie le mot avènement également. Donc ici, il emploie le mot avènement. Ailleurs, on a employé le mot révélation ou apparition. Donc ici, le mot avènement et le mot révélation peuvent être pris ensemble de façon interchangeable. Ils sont interchangeables. On peut les changer. On peut mettre à la place de révélation, on peut mettre avènement. On comprend, non? Laisse-moi lire dans Luc 17 aussi. Prenez Luc 17. Je vais prendre tous les versets qui sont là. Comme ça, on va bien regarder. Luc 17, le verset 30. Dans ma Bible Scofield, voici ce qui est écrit. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre. Non, c'est pas ça. C'est le verset 30, non, j'ai dit verset 30. Il en soit de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Vous voyez ici, non? Le il paraîtra. C'est le jour où l'homme, il paraîtra, on le verra. Mais quand je prends Saint-Martin, oui, je crois que c'est pour ça que Saint-Martin dira peut-être, ou bien Ostéva, prenons Saint-Martin dans Luc 30, Luc 17. Luc 17. On va aller très rapidement pour marquer les deux éléments, comme Frère Branham le dit, pour revenir vraiment dans ce que Frère Branham a dit tout à l'heure. Au verset 30, 17, il dit, il en sera de même au jour que le Fils de l'homme sera manifesté. Ici, il dit manifesté. Non, le traducteur ici a dit paraîtra, l'autre dit manifester. Donc, il faut avoir les deux pour comprendre ce que ça veut dire. Et quand vous allez voir tout à l'heure, quand on va définir, on va aller dans la définition. Ici, des comparaisons de mots. On compare les 2 mots. On compare les mots. Le mot avènement, on le compare à plusieurs mots. Donc ici, on compare le mot avènement à révélation. On compare le mot avènement à manifestation. On compare le mot avènement à venue. Voilà. Et après, on va comparer révélation et manifestation. Les deux sont après les mêmes choses. Je ne fais que faire actuellement des comparaisons de ce mot-là avec d'autres mots qui peuvent être synonymes. J'ai été par le dictionnaire de synonymes. Mais je vais vous dire, je l'ai montré aussi à Frère Badou. Comprenez le dictionnaire là? Oui. Et puis rien quand même. Si. Ça, tu prends ça, si tu prends en anglais avec chose là, comment on appelle ça? King James. Oui. C'est apparition et venue. Ça, c'est en anglais. Oui, en anglais, c'est apparition et venue ou révélation et venue. C'est pour ça que Frère Branham a dit les 2 mots sont différents. Mais quand tu viens également en français, on va trouver la même chose. Hein. Je vais vous donner la définition. Les 2 mots existent,
ont deux sens complètement différents. Les deux mots ont deux sens complètement différents. Et en français aussi. Ça, je l'ai reçu seulement dans un seul dictionnaire. Le Lexis de Larousse. Tous les autres, là, que ce soit Petit Robert, le Larousse, ils donnent les mêmes définitions, mais seul le Lexis dit que c'est deux mots différents. Je vais vous le donner tout de suite. Mais ici, je fais la comparaison pour que vous voyez qu'on peut prendre les deux mots comme en prenant ces éléments, mais en fait, en le disant en anglais, comme en français, en quelques endroits, les deux mots sont différents. Alors, pour ne pas vous perdre du temps, définissons rapidement et puis on va quitter dans ça, comme on dit en ivoirien. Voilà ce qui est dit comme définition par le Lexis Larousse. Avènement. Pour ça, on est parti dans Matthieu 24, 3. N'est-ce pas? Prenez Matthieu 24, 3. C'est de là qu'on est parti, hein? Alors, quand on revient dans Matthieu 24, 3, dans Matthieu 24, verset 3, il dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? C'est la destruction du temple. Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Le signe de ton avènement. Là, tu as les deux. Le signe que tu viens et le signe que tu te manifestes. Là, je prends les deux mots. Venu et manifesté. Alors, voilà la définition qui a été donnée. Il dit, l'avènement d'un régime, c'est son établissement, c'est son installation, c'est son accession au pouvoir. Il s'arrête là. Mais ils prennent, vous allez voir dans toutes les définitions, ils ont mis l'avènement du Messie. Alors, l'avènement du Messie, il dit ceci, l'avènement du Messie ou du Fils de l'homme, c'est le temps de sa manifestation sur la terre. Et là, ça correspond bien à Matthieu 24, 3. C'est ce qui justifie ce nuage du Seigneur qu'on voit, qui manifeste, qui est la manifestation de sa prochaine venue. Vous comprenez, non? C'est pour ça que quand Frère a dit, si on a les deux, le signe du Fils de l'homme, le signe du Fils de l'homme, c'est le fait que le Seigneur Jésus, ayant dévoilé le secret des cœurs, depuis le temps d'Abraham, il a dévoilé le secret des cœurs de Sarah. Quand il est venu visiter Abraham, quand le Seigneur est venu, il a dévoilé qui était Pierre, en lui disant qui est son père et comment il s'appelle. Quand il a eu Nathanaël, il dit, mais voilà un juif, un israélite en qui il n'y a aucune fraude. Et puis il dit, mais maître, depuis quand tu me connais? Il dit, mais avant que Philippe ne vienne à toi, quand tu étais sous le figuier, moi j'ai vu. Et ce ministère-là, Frère Branham l'a manifesté aujourd'hui, dévoilant le secret des cœurs, disant aux gens d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont, comment c'est. Donc, ce signe-là a été manifesté. C'est le signe du Fils de l'homme, c'est le signe du prophète. Et le signe de son avènement aussi a été manifesté. Le Seigneur n'est pas encore sur la terre, non. Mais on voit ce nuage-là pour nous montrer que tout ce qui se fait là, c'est la preuve qu'il est derrière ça, c'est lui qui le fait. C'est lui qui l'a fait. Ça ne vient pas d'un homme. C'est pour ça que Frère Branham dit, quand vous voyez ce qui se fait là, aucun humain ne peut le faire. Ce que le Seigneur fait maintenant, aucun humain ne peut le faire. C'est son avènement. C'est son avènement. Il se manifeste, c'est sa manifestation. Il se manifeste sur la terre pour que les gens se rendent compte qu'il est en train de venir, il vient. Et le jour va paraître, il n'y a plus d'autre affaire. Hein. Celui qui n'est pas prêt ne s'en ira pas. En disant ceci, Badou et moi, j'ai dit à Badou de parler un peu sur le problème de la retransmission. Vous savez, c'est comme si c'est une drogue aujourd'hui. On a parlé, il y a deux personnes avec qui j'ai parlé. Et la dernière là, il s'est déplacé. Je le connais. C'est un jeune homme qui a pris son baptême en 2009. Oh, ils sont du groupe de Kader, de Aimé Didier,
que je connais bien. D'abord, quand il m'a donné son nom, il s'appelle Roja Touré. Roja Touré. Quand il a dit, mais toi, je te connais, mon garçon. Puis tu dis, tu ne connais pas chez moi. Peut-être il sait qu'il est venu ici. Bon, on a pu les rattraper et tout. Et vous savez, les gens passent le temps à citer des déclarations de frère Franck. Alors voilà ce qu'il dit. On a écouté ça aussi, mais on le dit. Et c'est sur ça que les gens se font. Hein. Si les croyants négligent, non, c'est pas ça. Tous ceux qui se préparent à participer à l'enlèvement doivent, le mot doivent les fort, hein. C'est un devoir, c'est une obligation, doivent s'asseoir pour écouter les retransmissions qui se font 3 fois par semaine. Et il ajoute que le coût de 3 fois par semaine, là, Frère Franck a cité Psaume 50, verset 5, qui dit « Rassemble-moi, mon peuple ». Donc ça, c'est le rassemblement. Je lui ai dit, tu as eu le Saint-Esprit depuis que tu as cru. Est-ce que tu as le Saint-Esprit depuis que tu as cru? Il ne peut pas répondre, tu vois. Les problèmes viennent parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit et vous passez votre temps à faire des citations, des déclarations. Vous là, les gens vont vous frapper à l'enlèvement. Les gens vont vous frapper à l'enlèvement. Hein. Quand l'enlèvement aura lieu, et que ceux à qui vous avez entretenu soient partis, qu'ils vont arriver dans le temps, ils vont vous voir là, ils vont vous lancer des cailloux. Mais les gens sont dans la désolation. Ils sont dans une désolation telle que s'ils peuvent vous tuer, mais ils vont vous tuer parce que vous avez empêché d'aller au ciel. Vous les avez maintenus dans l'esclavage. Là, ils me regardent. J'ai dit, frère, ils vont vous frapper. Les gens vont vous frapper. J'ai dit, ce que vous faites là, prends-moi un verset biblique pour dire qu'on peut le faire selon la Bible. Les déclarations sont bonnes. Frère Franck a dit. J'ai dit, vous savez, il y a 2 choses. Le nom de Frère Franck, quand on le prononce, tout le monde a le respect. Tout le monde a la crainte. Et puis quand on dit ce que Frère Franck a dit, alors ça devient encore plus grave. Mais est-ce que ce que Franck a dit là, on peut ramener ça aux Écritures? On doit ramener aux Écritures. Si on ne peut pas ramener aux Écritures, on laisse tomber. C'est une affaire entre Dieu et lui. Aussi longtemps qu'on ne peut pas ramener ça aux Écritures, pour tenir ça par les Écritures, on laisse ça entre Frère Franck et Dieu. Ça, quand tu parles, c'est comme les gens qui ont bu, qui sont sous, qui n'ont plus de sens. Je lui ai dit, frère, si on m'obligeait à lire les Écritures, je ne les lirais jamais. Si quelqu'un me disait, si tu veux être enlevé, il faut lire les Écritures, je n'allais plus les lire. Ça devient une doctrine. Ça devient une doctrine. Et toute doctrine arrive à une pratique. Donc, vous avez passé la doctrine à la pratique. Vous passez. À peine, on a dit 45, 47, on dit c'est ainsi le faisait ainsi. Mais pourquoi vous avez retiré ça? Mais laissez ça. Le faisait ainsi là, vous devez le laisser. Vous passez des doctrines, c'est des doctrines. Hein? Et les doctrines deviennent pratiques. Allez-y. Continuez. Allez de l'avant. Mais nous, cette obligation-là, on n'est pas dedans. Ce ordre-là, on n'est pas dedans. Ceux qui ont proposé à Frère Franck, c'est eux qui sont réunis après son départ pour demander si on doit continuer ou on doit... Mais attends, ce que tu as proposé qui était vivant là, il a accepté. Il a dit même que ça comme ça doit se faire. C'est même ça que tu te dédies. Tu ne peux pas te dédier. Tu es obligé de continuer. Mais nous, on ne rentre pas dedans. Parce qu'on veut faire uniquement ce qui est biblique. Et je lui ai dit, frère, vous citez Frère Franck. Je te dis ce que Frère Franck a cité. Je vais te le dire dans Christ et son Église dans la Révélation. Il dit, si les croyants négligent de demeurer en accord avec la Bible, si les croyants négligent de demeurer en accord avec la parole, ils peuvent facilement glisser dans l'idolâtrie sans s'en apercevoir. La seule chose qui peut vous empêcher de glisser dans l'idolâtrie, c'est d'être parfaitement en accord avec la parole de Dieu.
C'est ça qui va vous protéger. Aussi longtemps que vous ne pouvez pas rester en accord avec la parole de Dieu. Dans ce que vous faites, vous pouvez tomber dans le travers. Mais vous n'allez pas vous en rendre compte. Hein? Ce n'est pas possible. Pour vous, c'est tellement naturel, normal ce que vous faites. Alors que vous êtes parti à des milliers de kilomètres de Dieu. La seule chose, frère, qui peut protéger un enfant de Dieu, c'est la parole et le Saint-Esprit. Amen. Beaucoup parlent, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Tous ceux qui parlent de transmission, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Amen. S'ils avaient le Saint-Esprit, ils allaient se mettre à genoux. J'ai dit au jeune homme, va te mettre à genoux. Tu me connais. Va te mettre à genoux pour dire au Seigneur, ce que j'ai dit là, ce que frère Baded, c'est faux, c'est vrai. Moi aussi, je vais t'enlever. Moi aussi, je vais t'enlever. Vas-y. Va demander à Dieu. Faut pas laisser ça passer. Il faut te mettre à genoux pour demander à Dieu. Mais tu sauras que j'ai raison. Tu sauras que toi, tu as tort. Parce que je te connais depuis. Je sais que vous êtes des discoureurs. Frère, prions pour eux. Prions pour eux. Hein. C'est une situation assez grave, prions pour eux. Et que Dieu nous aide afin que on ne soit pas endoctrinés. Ne soit pas endoctrinés du tout. Et qu'on vive ce que le Seigneur nous a donné en cette fin de temps que nous marchons avec. Donc nous allons revenir à notre sujet. Quel est le sujet de notre prédication depuis cet temps? On a fait beaucoup de choses, on est sorti de beaucoup de choses, mais quel était le titre qu'on avait donné? Christ, la source des trésors. Christ, la source de nos trésors. On va rentrer dedans. Il y a quelque chose qui me venait puis c'est parti. Je dois aussi le dire. Mais quand ça me reviendra, comme je n'ai pas noté ça. Que Dieu nous bénisse. Alors, on va lire dans Matthieu 13, chapitre 13, verset 52. Et puis on lira le Colossiens chapitre 2, le verset 1, 8. Nous allons venir simplement à ce qu'on a laissé de côté. Ce n'est pas laissé de côté, c'est des choses qui sont entrées dedans pour enrichir les choses dont on devait parler. Il est déjà 11h, non, il est 10h42. Il leur dit ceci. Il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Amen. Amen. Et dans Colossiens 2, dans Colossiens chapitre 2, je lis le verset 1 jusqu'au verset 10, au verset 8. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée, pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné, fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ.
Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Dans les deux endroits, on nous parle des trésors. Vous savez, ici on nous dit que nous connaîtrons le mystère de Dieu. Savoir Christ, dans lequel sont cachés les grands trésors de l'intelligence, de la sagesse, de la connaissance et tout. De l'autre côté, on nous dit tout scribe instruit. Tout scribe instruit. Pas instruit comme ça, hein. Instruit sur les choses qui concernent le royaume des cieux. Qui a été enseigné sur les choses des cieux. Celui-là, il va tirer de son trésor les choses anciennes et les choses nouvelles. Et nous savons que Christ, c'est la parole. Amen. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole était faite chair. Elle habitait parmi nous. Frère, le plus grand trésor que nous avons, c'est la parole de Dieu. En la parole de Dieu, nous avons tout. Quand nous mettons nos foi dans la parole de Dieu, nous avons la guérison, nous avons la paix, nous avons le repos, nous avons l'assurance, nous avons la sécurité. C'est vrai. Avec la parole de Dieu, on peut combattre tous les démons. Parce que c'est une arme. C'est l'épée de l'esprit. Avec cette épée, on peut combattre tous les démons. Donc, vous voyez comme une fois, c'est pour ça que l'homme qui est instruit, il doit pouvoir tirer les choses nouvelles comme les choses anciennes de ce grand trésor-là. Et nous, aujourd'hui, frères, quand nous prenons ce grand trésor, il y a des choses anciennes. Et il y a des choses nouvelles. Et c'est de ça que je veux qu'on parle un peu. Quelqu'un va dire, mais les choses anciennes, c'est quoi? Les choses nouvelles, c'est quoi? Ça va rester sur l'enseignement purement simplement, frère. On a besoin d'être instruit, d'être enseigné et de pratiquer. C'est pour ça que Dieu n'a pas voulu que nous restions là comme ça. Parce que tout ce qui a été révélé au commencement a été enterré dans la poussière. Tout ce qui avait été donné aux apôtres, parce que frère, notre foi retourne à la foi de nos pères apostoliques. N'est-ce pas vrai? Donc nous devons croire comme nos pères apostoliques ont cru. Nous devons pratiquer ce qu'ils ont pratiqué. Nous devons vivre comme ils ont vécu. Amen. Ah, ça m'est venu. Qui a écouté le message du 2 avril 2006? Qui n'a pas encore écouté? Ceux qui ont écouté, qui n'a pas encore écouté? Mais je ne vois pas bien faire comme ça, je ne vois pas. Levez bien vos mains. Vous avez qu'à dimanche prochain, vous terminez ça. Moi, je connais, il y en a qui ont écouté 2 ou 3 fois. Écoutez ça. Hein? Parce que si c'est que dimanche prochain, il est probable qu'on en parle. Je vais vous écouter. Si vous n'avez pas écouté, je vais sauter. Non, vous n'avez pas écouté, sauter ça. Je vais vous écouter d'abord. Il y a des choses importantes dedans. Je l'ai toujours dit, il n'y a pas d'église s'il n'y a pas d'homme. L'église, ce n'est pas les 4 murs. Ce n'est pas les bâches, ce n'est pas les poteaux, ce n'est pas le manguier qui est là. C'est nous. J'ai toujours dit ça, non? D'abord, nous qui sommes ici, là, on est composé de 3 groupes. Il y a des foyers, donc il y a des couples. C'est faux? Est-ce que c'est faux, c'est vrai? Quels sont les couples qui existent ici? Donc, allez lever les mains. Laissez les mains. Quelles sont les familles qui existent ici? Les familles. Parce qu'il y a le couple là, la famille là, il y a le couple dedans. Hein? On lève la main. Là. On lève la main. Quels sont ceux qui sont seuls? Je ne dis pas célibataires. Ils sont seuls. Levez bien vos mains pour que je voie. Voilà. Quels sont ceux qui sont des enfants? Levez vos mains. Moi, je suis un enfant aussi. Hein. Vous voyez que moi, je suis un enfant. Malheureusement, mon père et ma mère sont morts. Donc, je suis un enfant. Je suis un orphelin. Donc, est-ce que vous voyez? C'est tout ça là qui fait l'église. Hein? S'il y a un désordre au niveau d'un seul élément, c'est tout le monde qui est impacté. C'est vrai, je vais vous écouter. S'il y a un désordre au niveau d'un seul groupe, il y a un problème. Ça ne peut plus marcher. Et vous allez voir pourquoi je dis que ça ne peut plus marcher. Il y a un petit nœud qui est très fort, qui ne doit pas sauter. Dès que ce nœud saute,
Il n'y a plus rien. Même à la maison, les choses ne passent plus bien. Dans le foyer, les choses ne passent plus bien. Dans le couple, les choses ne passent plus bien. Dans la famille, les choses ne passent plus bien. Avec les enfants, les choses ne passent plus bien. Dès lors où il y a un désordre comme celui-là, on n'est plus une église de Dieu. On n'y est plus du tout. On est juste une congrégation de personnes réunies qui prétendent être des chrétiens alors qu'ils ne sont pas. Non, qui prétendent être une église alors qu'elles ne sont pas une église. Voilà pourquoi il dit d'écouter. De réécouter, écouter. Ceux qui peuvent encore écouter, c'est toute une heure de temps seulement. 1h28. Une petite bien coupée, c'est 1h28. Mais si vous voulez, laissez les saltations, laissez toutes les saltations là, et puis écoutez les autres parties là. C'est important. On va parler de ça. Donc, revenons à notre sujet. Comme le Seigneur veut que notre foi retourne à la foi de nos pères apostoliques, il a envoyé un messager pour nous retourner, pour nous rappeler, pour nous ramener. Alors, on va regarder chaque élément que je vais citer. Vous savez bien que vous savez tous. Hein. C'est parce que vous le savez que je le dis. Et pour ceux qui ne savent pas, en écoutant, on va apprendre. Mais chaque élément peut faire l'objet d'une prédication à part entière. Vous le savez. On va aller tranquillement. Je crois qu'il y a une année où j'en avais parlé déjà. Ça fait un peu longtemps. On va commencer par la chose la plus importante. La divinité de Jésus. Vous savez bien que la divinité de Jésus est morte. Était morte. Elle était morte. Hein? On voit Jésus comme la deuxième personne de la Trinité. Dieu était défini en 3 personnes. Or, il ne peut pas avoir 3 personnes sans personnalité. Donc, tous ceux qui adoraient, croyaient adorer le Dieu d'Abraham, alors qu'ils n'adoraient pas le Dieu d'Abraham. Les philosophes en 325 sont réunis au concile de Nicée. Ils ont fabriqué quelque chose dont ils donnaient au monde du croyant, des chrétiens. Et ceux qui n'ont pas voulu croire ça, on les a persécutés, on les a mis à mort. Mais Dieu qui veut que nous retournions à la foi. Frères, nous qui sommes descendants d'Abraham par Jésus-Christ, Dieu a voulu que nous retournions à la foi de notre père, Abraham. Que nous croyons le même Dieu qu'Abraham. C'est pour ça que j'ai pris quelques éléments simplement pour faire la relation. Pour voir que vous voyez que Jésus-Christ et Dieu, c'est la même personne. Maintenant, attendez une chose. Le mot Dieu là, ce n'est pas un bon mot. Parce que le mot Dieu veut dire objet d'adoration. Les gens adorent une pierre, ils disent c'est Dieu. Les gens adorent Dieu, ils adorent de l'huile, c'est Dieu. Ils adorent un bananier, c'est Dieu. Mais nous, on n'adore pas, nous, on adore le Dieu vivant, celui qui existe par lui-même. Le Jéhovah, le créateur du ciel et de la terre là, c'est lui que nous adorons. Non, ce n'est pas n'importe quel Dieu, c'est le Dieu des dieux. Il faut que ce soit assez clair pour tout le monde. Quand quelqu'un dit, lui il adore Dieu, tu adores quel Dieu? Il y a le Dieu du football. Hein? Il y a le Dieu du football. Ce n'est pas de lui que nous parlons. Il y a le Dieu de la boxe. Ce n'est pas de lui que nous parlons. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand les chrétiens, quand on dit les grands matchs, et puis les chrétiens se mettent devant leur porte télévisée, et puis ils disent, oh, ils adorent le même Dieu que ceux qui disent qu'ils ne vont pas à l'église et qui sont des athées. Ils adorent la même chose. Ils participent à la même adoration. C'est une adoration, frère. Oui, c'est une adoration. Mais nous, Dieu nous a sortis de toutes ces formes d'adoration-là. C'est pour ça qu'il a arrêté Abraham de sa patrie, de sa paternité, de sa famille. Et Dieu nous sort également de notre patrie, de notre paternité, de notre famille pour adorer le Dieu vivant. Amen. Comment en Bible on appelle là les petits dieux, comment ça s'appelle? Il y a les dieux, tout ça, c'est un dieu aussi. Il y a encore d'autres dieux là. Hein? Comment? Je n'entends pas. Kokangba. Ça, c'est pas de la vérité. Non, je ne veux pas, c'est pas ça. Les vrais dieux là, que les gens adorent, les masques. Il y a Goli, il y a Djé, il y a d'autres, tout ça là. Voilà. Et ça va me faire douer. Umbra.
bras. Non, vous comprenez, non? Quand je vais chez mes parents guérir, il y a aussi les masques. Donc, frère, écoutez bien, frère, c'est de ces milieux-là que Dieu nous a sortis pour que nous le connaissions, lui. Avant, quand on ne le connaissait pas, on adorait ces choses avec nos parents. C'est vrai. On participait à ça. Pour nous, c'était normal. Mais aujourd'hui, c'est plus normal. Et on est venu ici pour adorer le Dieu d'Abraham. On nous fabrique encore notre Dieu. Avec 3 têtes. Avec 3 personnes. Celui qu'Abraham n'a pas adoré là, celui qu'on veut nous donner. Dieu dit, vous ne pouvez pas l'adorer. Alors, pour que vous sachiez que Jésus est Dieu, le Dieu que nous savons là, son nom c'est Jéhovah Jireh. C'est Yahshua, Dieu sauveur. Jésus-Christ est le Dieu sauveur. Alors, je donne quelques éléments. Vous connaissez Colossiens 2, je ne vais pas rentrer dans Colossiens 2, je ne vais pas rentrer dans Jean 10, je ne vais pas rentrer dans Timothée 3, que vous connaissez. Le mystère de la piété est grand. Vous connaissez ça. On va prendre Ésaïe 35. Prenez Ésaïe 35. Quand on prend Ésaïe 35, il y a des passages, je vais passer dessus, il y en a, je vais lire avec vous simplement. Quand on prend Ésaïe 35, verset 4 au verset 6, on le met en relation avec Matthieu 11, 4 et 6. C'est paradoxal. Les 2 versets sont les mêmes. Je lis le verset 2, il dit, fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Il n'envoie pas quelqu'un. Hein. Frère, il n'envoie pas quelqu'un. Il vient lui-même. Et vous sauvera. Il vient pour sauver. Il n'envoie pas quelqu'un d'autre pour vous sauver. C'est lui-même qui vient pour nous sauver. Quand il viendra, les yeux des aveugles s'ouvriront. S'ouvriront les oreilles des sourds. Alors les boiteux sauteront comme des cerfs. Et la langue du muet éclatera de joie. Alléluia. Quand Jésus est venu, ça n'a pas eu lieu? Si. Au point où l'aveugle né a dit quoi aux pharisiens? Quand ils lui ont posé la question, comme il a fait, il dit, vous aussi, vous êtes ses disciples. Dis-toi qui est né dans le péché, là, c'est toi qui es son disciple. Et vous dites, vous ne connaissez pas où il est? Est-ce que depuis là, vous avez vu quelqu'un qui a pu guérir un aveugle né si Dieu n'est pas avec lui? J'étais avec vous ici, hein? Je suis né aveugle. Personne ne m'a aidé à avoir les yeux ouverts. Lui, Jésus, il est venu, il m'a donné les yeux. Et Nicodème confesse la même chose. Il dit, nous savons que Dieu est avec toi. Parce que ce que tu fais là, personne ne peut le faire si Dieu n'est avec lui. Là, vous voyez, non, il ne met pas encore Jésus au niveau où il faut. Peut-être le prend comme prophète. Et c'est normal parce que Moïse a dit que c'est un prophète. Mais quand Jean-Baptiste a envoyé ses disciples pour aller voir Jésus, dans Matthieu 11, dans Matthieu 11, alors à partir du verset, je lis à partir du verset 1 même. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner, prêcher dans les villes du pays. Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fut dit par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jean reconnaît directement que Ésaïe 35 est en train de s'accomplir.
que le Dieu qui doit venir là, pour sauver celui qui est là. Alléluia. Il n'y a pas de discours. Je n'ai pas dit, bon, non, allez dire à Jean que oui, c'est moi qui dois venir. Non, non, non. Il a produit les signes de ce qu'il est. Maintenant, frère, écoutez bien. Jésus a produit les signes de ce qu'il est. Jésus a produit les signes qui prouvent qui il est. Jésus a donné la preuve de comment doit être celui qui doit venir. Et nous? Et nous? Voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Comment les gens sauront que nous sommes de ceux-là qui ont cru? Jésus a donné un signe. Hein? Il a donné les moyens d'identification précis, frère. Et c'est le temps où chacun de nous doit pouvoir aller au pied jusqu'à ce qu'il ait la confirmation que sa foi est acceptée et que quand il parle avec les gens, il peut apporter la preuve de ce qu'il est. Oui, frère. Le temps n'est pas au discours. Le temps n'est pas au bavardage. Le temps n'est pas à la discussion. Ça doit s'arrêter, frère. Ce temps-là doit passer. Le temps doit être à l'épreuve. On apporte la preuve de ce qu'on est. On apporte les signes de ce qu'on est. Oui, frère. Nicodème dit, nous sommes savants. Nous sommes convaincus, nous savons. Que ce que tu fais là, aucun homme ne peut le faire si Dieu n'est avec lui. Donc on sait que Dieu est avec toi. Parce que depuis 400 ans, on n'a pas eu de prophète au milieu de nous. Et depuis 400 ans, même Jean-Baptiste qui est venu n'a pas fait de signe, n'a pas donné de miracle. Mais toi, depuis que tu es arrivé là, tu ne prêches pas seulement. Nous, on prêche aussi. Nous, les pharisiens, nous, les sadducéens, nous, les hérodiens, on prêche. Mais il n'y a rien qui atteste. On dit seulement que nous sommes les disciples de Moïse. Mais Moïse a fait des miracles. Vous suivez Moïse et aucun miracle vous suit. Vous prenez les lois de Moïse et il n'y a rien qui accompagne ça. Donc faites des traditions. Frère, nous ne devons pas rentrer dans les traditions du message. Le temps là, ce n'est pas pour la tradition, c'est pas pour les traditions. Hein. Le temps est à l'épreuve. La Bible dit, les croyants de ce temps-là, frère, c'est pour ça que le message est venu. Hein. La parole de Dieu est venue là. C'est pour ça. Hein. Ce n'est pas pour avoir la chair, pour gambader, sauter, crier, parler contre les autres. Ce n'est pas de ça. Quand on passe, il y en a dit, ils sont orgueilleux. On n'est pas orgueilleux. On doit pouvoir apporter la preuve de ce qu'on est. Oui, frère. Richard Kwame, tu es là ce matin, non? Mais donne le reste du témoin de ton beau-père. Puisque toi, tu n'as pas eu la première partie. Donc, viens de la fin de ton beau-père. Tu ne te lèves pas. Dimanche passé, votre soeur a mis le témoin des poumons de son père, non? Elle a dit qu'elle attendait l'analyse du cœur de son père. Il est parfait. Les médecins sont surpris. Il est parfait. Le ventricule gauche qui avait gonflé, il ne sait pas que faire. Il est rentré dans l'autre parfaitement, sans traitement médical. On dit, bon, comme tu as fait un AVC raté, on va te permettre de continuer encore de prendre les médicaments. Mais vraiment, il n'y a même plus rien à traiter. Il n'y a rien. Dieu fait de grandes choses. Hein. Frère, c'est le temps. Hein. Nous tous là, petits, grands, femmes, hommes, nous tous, le temps est arrivé. Dans notre vie là, le temps est arrivé. Ne nous contentons pas d'être le message. Nous sommes surpris, frère. Sachez que dans un groupe, il y a trois catégories de personnes. Ou dans un réveil, il y a deux jumeaux. La fois dernière, je vous ai dit, moi je viens du côté de Jacob. Je vais du côté d'Ésaü. Je ne veux pas qu'on soit du côté d'Ésaü. On vient du côté de Jacob. Et vous allez dire à Jacob, quels sont les signes que tu as manifestés dans la vie de Jacob? Qui sait ça? Ah oui, vous devez le savoir.
Jacob a eu des songes pour montrer que là, la Bethel. Vous savez, non? Jacob l'a rencontré personnellement au retour, l'ange de l'Éternel. Il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Frère, le temps arrivé, tu dis, j'ai rencontré Dieu personnellement et mon âme est sauvée. Et voilà les signes de mon salut. C'est le temps, frère. Alors, ici, les disciples de Jean sont partis avec les preuves de qui est Jésus. C'est vrai. Maintenant, prenons après chapitre 1. Je vous donne les éléments pour qu'on puisse faire le lien entre les passages de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, pour établir le lien entre Jésus et le Dieu de l'Ancien Testament. Après chapitre 1, on peut faire des développements tout le temps, mais allons doucement. Quand il y a des choses qui nous concernent dedans, on va le développer. Mais les autres vont le laisser comme ça. Après chapitre 1, lisons le verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Au verset 18, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Quand nous prenons Ésaïe 44, au verset 6, quand nous prenons Ésaïe 44, verset 6, Ésaïe 44, verset 6. Ainsi par l'Éternel, le roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier, je suis le dernier. Amen. Là-bas, Jésus dit, je suis le premier, je suis le dernier. Ici, Dieu dit, je suis le premier, je suis le dernier. Les deux ne sont pas égaux. Ce n'est pas la même personne. Il y en a qui vont dire, non, c'est le Fils et c'est le Père. Alors, ils ont les mêmes attributs. C'est faux. C'est l'unique personne. C'est le même. Je suis le premier, je suis le dernier. Prenons le 48, verset 12. Ésaïe 48, verset 12. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier. C'est sur moi qui suis le dernier. Alléluia. C'est moi qui suis le premier, c'est moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt, ils se présentent. Alléluia. Oui, le même Dieu là, qui est, c'est pour ça que frère, regardez bien. Comme dimanche passé on en parlait, quand les disciples étaient fatigués, ils ont fait toute la nuit. Ils n'ont rien attrapé. Il leur a dit, jetez votre filet du côté droit de la barque. Il a bien indiqué le roi, il dit, jetez votre filet là, du côté droit de la barque. Quand ils ont jeté, qu'est-ce qui s'est passé? 153 gros poissons sont venus rentrer dans le filet. Dès qu'ils parlent, ça a lieu. C'est pas ce qu'on dit ici. Je les appelle et aussitôt, ils se présentent. Dès qu'il a dit jeter, il a appelé les poissons. Ils sont venus en même temps. Et le filet les a pris. Parce qu'il ne peut pas parler sans que cela ne s'accomplisse. Quand il parle, cela s'accomplit toujours merveilleusement. Il leur a demandé, vous n'avez rien à manger? Il dit, venez. Quand ils arrivent à terre, il y a du pain, il y a du poisson. Depuis qu'elle a pris le filet pour aller pêcher. Depuis qu'elle a pris une canne pour aller pêcher. Mais tout est prêt. Frère, croyons. Ayons foi. Ayons foi, frère. Le temps arrivé, nous devons avoir foi. C'est pour ça que nous insistons pour que Dieu nous visite. Nous crions pour qu'il nous visite. Pour que désormais, là, Marc 16 s'accomplisse dans notre vie. Marc 11 s'accomplisse dans notre vie. Jean 14, 12 s'accomplisse dans notre vie. Permanemment, frère, nous sommes des filles de Dieu.
Je reviens en arrière pour dire, un fils de Dieu est un fils de Dieu. Le compte là, il a pourvu au compte. Il nous a donné le chéquier. Ne restons pas là pour mourir devant un compte plein. Ne restons là pour mourir de faim alors que le compte est plein. Le compte là, il a pourvu. Il a donné le chéquier. Le bic est là. Prends le bic ici. Une fois, peut-être quand tu regardes le compte là, tu penses que tu vois rien dedans. Mais c'est déjà, il y a dedans. Toi, tu regardes, il dit prends le bic et signe, et puis il dépose. On va te le payer. Oui. Frère, le temps est arrivé. Hein. Le temps est arrivé. Ne faisons pas la religion, je vous en prie. Sortons de là. Allons à la réalité de la vie chrétienne. Vous savez, frère, dans l'église des vrais croyants, Dieu donne à chacun quelque chose à faire. Ce n'est pas seulement les prédicateurs. Hein. Nous sommes membres de son corps. Et l'édification du corps vient de chacun des membres du corps. C'est pour ça que, quand vous lisez Éphésiens chapitre 4, verset 11, là, descendez un peu. On va le lire. Je saute. Je laisse quelques éléments. Je viens pour nous amener dans ce que nous devons être, frères. Ce que nous devons être là. Je veux insister pour que chacun de nous le sache. Le message que nous avons là a un but précis, c'est de faire de nous des enfants de Dieu reconnus comme tels. Il a donné, on les donnait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour, écoutez bien le mot, hein, il y a deux mots qui sont importants ici. Les 5 ministères de la parole ont pour objectif de nous amener à la perfection, pour le perfectionnement des saints. Pourquoi? En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Quand vous partez dans Romains, non, dans Corinthiens. Allons dans 1 Corinthiens 12. Si je ne m'abuse pas. Allons dans 1 Corinthiens 12. Si je ne m'abuse pas. Le verset 7, c'est ça. Je l'appelle le verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même esprit. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de Dieu est donnée pour l'utilité commune. Amen. À chacun. Mais pour y arriver, frère, il faut que l'Esprit de Dieu soit présent dans votre vie. Je ne veux pas seulement une onction. Comme hier, on parlait. Quelqu'un disait, mais frère Franck a dit que les vieilles choses ont le baptême de Saint-Esprit. Mais oui, ils ont le baptême de Saint-Esprit. Mais ils ne vont pas être sauvés. Ils ont le baptême de Saint-Esprit, mais ils vont être sauvés. Mais c'est vrai, tu ne comprends pas ce que Franck a dit. Ce que Franck a dit, tu ne comprends pas. Si tu comprenais, là, tu allais avoir peur. Ils sont où? Ils sont baptisés dans la seconde sphère. Mais leur âme n'a rien à voir avec ça. Quand il pleut, prenez un champ, vous pouvez avoir le blé, le maïs, les carottes, et puis les mauvaises herbes. Quand il pleut là, tous bénéficient de la même pluie. Mais qu'est-ce qui va se passer? La semence qui est dedans là, c'est elle qui va sortir. Si l'Esprit de Dieu descend tout ici, qui veut étudier les gens, la première chose dont moi je vais faire, c'est de dire, celui qui est étudié là, est-ce que son âme est d'abord sauvée? Parce que le Saint-Esprit peut aller dans son esprit, l'utiliser, faire de grandes choses. Mais sa vie dehors va prouver qu'il n'est pas un croyant. La vie qu'il a en lui là, si Dieu ne l'a pas sauvé, qu'il va sortir là, il va vivre n'importe quoi. Mais ici, on pense que c'est un ange. Parce que Dieu l'utilise. Parce que le Saint-Esprit descend,
sur lui. On va dire, c'est brave frère, c'est un mauvais frère. Mais si son âme est sauvée et que ces choses se présentent, on dit gloire à Dieu. C'est ça les questions, frère. Le temps est arrivé, frère, où, comme elle va me pardonner, une soeur disait, votre temple vous avez construit. Il dit c'était pour votre temple. Mais vous savez, il y a un groupe qui est venu là. Ils sont assis là, sous le vent là. Ils boivent, ils font des bêtises. Je dis, mais c'est normal, ça doit être toujours comme ça. Il y en a qui sont dedans là. Et ils sont consacrés. Ils se consacrent, ils sont sérieux dans tout ce qu'ils font. Mais là, à côté là, ils font n'importe quoi. Je dis, mais c'est normal. Vous n'allez jamais avoir la perfection dans tout. Il doit y avoir un groupe parfait, il doit y avoir un mauvais. Il doit avoir les deux. Vous ne pouvez pas chasser ça, frère. On ne peut pas lutter contre ça. Vous ne pouvez pas. Vous ne pourrez jamais. Jude était là jusqu'à la fin. Hein. Jusqu'à la fin, Jude était là. Hein. Jusqu'à la fin. Et écoutez des frères. Il dit, ce n'est pas moi qui vous ai choisi, vous les 12. Mais l'un d'entre vous est un démon. Il n'a pas dit qu'il a un démon. Hein. Il est un démon. Lui-même là. Il est le diable lui-même. Il est là à côté de moi. Mais je marche avec lui. Le Fils de Dieu avec le Fils du diable marchent ensemble. Mangeant ensemble. Il a prêché aussi. Hein. Il a guéri les malades. Il a chassé des démons. Mais il est un démon. Vous comprenez, non, frère? Non, on ne peut pas chasser ça. Ananias et Saphira étaient dans l'église. Avant qu'ils ne soient démasqués, les deux étaient dans l'église. Oui, frère. Frère, vous ne pouvez pas chasser ça. Ne soyez pas triste. C'est vous. Ce qui dit, moi, Seigneur, qui suis-je? Devant toi, qui suis-je? C'est ça, frère, Seigneur, qui suis-je? Seigneur, fais de moi comme ça. Seigneur, je vais être dans ton corps, je suis de là. Il y en a qui vont venir, ils ne vont pas être intéressés par ça. Ils cherchent une communion, une association. Alors, j'ai chanté dans ce temps-là, ce cantique, il a dit, si vous vous aimez les uns les autres, alléluia, vous verrez ma gloire et parmi vous. Quand il chante ça, il me dit, mais tu sais d'où ça vient, non? Vous vous aimez les uns les autres, alléluia, vous verrez ma gloire et parmi vous. Vous la verrez, parmi vous. Parmi vous. Vous verrez ma gloire et parmi vous. Qui sait d'où ça vient? Vous ne savez pas ça là? Vous savez d'où ça vient? Hey, c'est Matthieu qui nous a appris ça. Il nous a appris ça à Morée. Je ne sais pas prêcher à Morée, j'ai laissé ça, je sais en français. Ah, vous êtes très jeune. Hein? Si vous vous aimez les uns les autres, alléluia, vous verrez ma gloire parmi vous. Si vous vous aimez les uns les autres, alléluia, vous verrez ma gloire parmi vous. Vous la verrez, parmi vous. Parmi vous. Vous verrez ma gloire parmi vous. Aussi longtemps que l'amour n'est pas là, la gloire de Dieu ne va pas paraître. C'est pour ça que beaucoup de croyants souffrent. Il ne s'agit pas de chanter, hein. Il s'agit de vivre. On va vous apprendre beaucoup de choses. Ce matin, j'ai envoyé un email le grand médecin. On va apprendre le grand médecin. Ce que Frère Branham aime bien chanter là, quand il prie pour les malades là. Vous vous souvenez le jour où il a prié pour cette jeune fille-là. Je crois qu'elle est aveugle. Quand elle a vu, qu'elle a commencé à citer la lumière, regardez, la jeune fille qui jouait à l'orgue s'est levée. Parce qu'elle jouait le grand médecin. Qu'elle s'est levée, ses cheveux comme ça, l'esprit a pris, et l'orgue continuait de jouer le grand médecin. On va l'apprendre. Je lui ai envoyé ça avec les Écritures. C'est là. C'est le 664. Mais ça va sous le même ton que
Ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Pure, profonde et pour jamais, venez, Jésus pardonne. Quand un Jésus remplit un cœur et déborde de bonheur, et l'effroi ne l'atteint plus, gloire, gloire à Jésus. On chante ça sur la même mélodie, mais il y a un problème de pause, de notes qu'il faut respecter. C'est pour ça que je t'ai envoyé ça, pour qu'il apprenne ça et qu'il vienne nous apprendre ça. Continuons. Donc ici, dans 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul nous dit que l'Église des vrais croyants, chaque enfant qui est un vrai croyant, Dieu lui donne quelque chose à faire dans son Église. Et ça doit être ainsi, frère, au milieu de vous. Ça doit être ainsi, au milieu de nous. Ça ne doit pas seulement rester qu'il n'y a que des prédicateurs ou que c'est un seulement qui a un don. Non, non, non. Comme la fois dernière, un frère est venu. Il dit, papa, je vais te voir. J'ai dit, on monte quelque part. Et puis on prend l'escalier. Et puis il m'arrête, il me retourne. J'ai dit, toi, tu viens me dire que tu veux te marier. C'est pour ça que tu veux me voir, non? Il dit, oui, papa. Il dit, mais donne-moi le nom de la personne. Je ne connais pas la personne, mais il sait que tu veux me voir pour dire que tu veux te marier. Et c'est fini, allez, on détourne. On va appeler au bureau, allez, on descend. On est descendu. Mais c'est fini. Qu'est-ce qu'on va dire d'autre? C'est fini. Notre Dieu parle encore, hein? Il n'a pas encore quitté, il parle encore. Oui, frère. Ici, là, vous qui êtes là, je sais. Il y en a qui ont peur de dire ce que Dieu leur a donné. Je ne parle pas de songe, hein. Je parle de la réalité. N'ayez pas peur. Manifestez et il doit déjà pour discerner. C'est ça qui fait peur à beaucoup de personnes. C'est le discernement qui fait peur à beaucoup de personnes. Mais manifester, il doit déjà pour discerner. C'est tout. Et quand c'est de Dieu, c'est de Dieu. Ça apporte la bénédiction à vos frères. La Bible dit ici, c'est pour l'édification, pour édifier. L'autre, c'est pour perfectionner, mais ici, c'est pour édifier. De sorte que quand un païen rentre au milieu de vous, quand vous révélez l'esprit de son cœur, il sait que Dieu est au milieu de vous. C'est pas vrai? Alors on continue encore. Allons chercher le rocher. Vous connaissez le rocher, non? Je vais établir le rocher qui est dans l'Ancien Testament, le rocher qui est dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on a un seul passage biblique qui nous parle du rocher. C'est 1 Corinthiens 10, 4. Le rocher qui les suivait était Christ. Donc Christ est le rocher. Prenons Deutéronome chapitre 2, chapitre 32. Prenez Deutéronome chapitre 32 rapidement. Deutéronome chapitre 32. Pour montrer la divinité du Dieu Tout-Puissant, de ce Jésus que Dieu a donné. Deutéronome chapitre 32, verset 4. Lisons pas le verset 3. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites. Car toutes ses voies sont justes. Amen. Donc là-bas, on nous dit que le rocher qui les suivait était Christ. Mais ici, dans la 7, on nous dit, lui, il est le rocher. Et ses œuvres sont parfaites. Toutes ses voies sont justes. On va prendre encore deux autres passages. Allons dans 2 Samuel. Allons dans 2 Samuel 22. 2 Samuel 22, verset 3. 2 Samuel 22, verset 3. Dieu est mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Dieu est mon rocher.
C'est lui Dieu qui est mon rocher. Et dans le Nouveau Testament, Jésus qui est le rocher. Il n'y a pas deux rochers. Il n'y a qu'un seul rocher. Si je prends avec vous le psaume 18, 3. Je prends avec vous le psaume 18, chapitre 3. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Alléluia. L'Éternel, mon rocher. Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Frère, en Christ, nous avons l'abri sûr. Nous avons un lieu de repos. En Christ, nous avons ce lieu de repos. Et ça, c'est important. Et on termine avec le psaume, avec Ésaïe 44. 44, Ésaïe 44, c'est riche. Hein? Prenez Ésaïe 44, verset 8. Ésaïe 44, verset 8. Ésaïe 44, verset 8. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te laisse pas dès longtemps annoncer et déclarer. Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais pas. Amen. Il n'y a pas un autre rocher. Je n'en connais pas. Moi, je vous l'ai dit auparavant. Je suis votre Dieu. Je n'en connais point. Point même, papa, point. Je n'en connais point. Il n'y a point d'autre rocher. Je n'en connais point. C'est moi qui suis le rocher. Christ est le rocher. Frère. Donc, ceux qui parlent de la Trinité, ils ne savent pas ce qu'ils disent. C'est pour ça que le message est venu pour nous ramener à ce que les apôtres ont cru. Dès qu'on parle de la divinité, on ne peut pas finir la divinité sans parler du baptême d'eau. Les deux vont ensemble. Il y en a qui baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais les vrais croyants, dans la Bible, on baptisé toujours au nom du Seigneur. Je le dis parce que ce n'est pas pour vous. Hein. Pour les autres, vous le savez. Pour ceux qui vont écouter après. Parce que ce n'est pas nous seulement qui écoutons. Hein. On était à combien d'écoutes, de choses, de vues de ton message passé? Quand j'avais regardé, on était à 969 vues. Combien? On a mis 82 maintenant. Votre prédication du dimanche passé. Donc vous n'êtes pas seul. Hein? Donc quand on prêche ça, vous pensez que c'est vous seulement qu'on parle. Hein? Non, 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 non. Je vous ai dit qu'un jour, il y a un petit frère qui est directeur général, il m'a dit, grand frère, mais il ne savait pas que tu étais prédicateur. Tu parles de la sanctification agréable selon Dieu. Il m'a donné les détails. Eh, tu as écouté ça aussi? Il dit oui, mais il ne savait pas que tu étais prédicateur. Je pense que tu étais soit financier. C'est ça que tu vois là-haut. Quand je suis avec vous, vous savez, je suis chrétien. Ça, vous le savez. Il y a des choses qu'on ne fait pas, on rit ensemble. Mais l'autre côté, là, ça, vous ne savez pas. C'est ça que tu as découvert là. Il faut prendre ça comme ça. C'est ce que tu vois là. Donc, frère, ne pensons pas que c'est nous seulement qui écoutons. Hein. Il y a beaucoup qui écoutent. Maintenant que je parle à des gens, je me rends compte que beaucoup dans ce message nous écoutent. Je vous ai toujours dit, on ne va jamais manger dans la poubelle. On ne peut qu'aller manger sur la table. C'est pour ça que nous prions pour que Dieu nous garnisse la table. Ah oui, frère. Que notre table soit garnie. Frère, ne nous contentons pas de manger seulement hein, au risque d'avoir la diarrhée. Mangeons correctement, grandissons, sur un bon point, mais remplis. Donc, on ne peut pas parler de la divinité, ça parle du baptême. Alors, on va parler un peu du baptême d'eau. Je reviens sur les choses que le frère, qui sont censées être connues, qui ont été gardées dans le grand trésor que les gens ont caché, qui nous ont été ramenés. Ça a été ramené, donc on doit faire connaître que ça a été ramené. Alors, on va dans le baptême, alors dans Acte 2.
Si nous partons dans Actes chapitre 2, oh là là, mais mettez la main au chapitre 2, puis on va lire dans Matthieu 28. Parce que c'est là le point. Vous savez, quand nous autres, on est sortis de la scène de Dieu, et qu'un jour, j'ai parlé de Dieu avec un autre, on nous a convoqués, voyez à Djamé là, où il y a la grande gare là. Il y a une église de la scène de Dieu là-bas. On nous a appelés là-bas, mon cher. On ne connaissait pas bien la Bible. Même quand on était à Saoudi, on ne connaissait pas bien la Bible. C'est pas maintenant on est vieux, mais ça, on connaissait bien la Bible. On vient d'arriver là. Et puis, il y en a le grand pasteur. Celui qui a fait la théologie, le docteur en théologie. On pense qu'il dit, vous faites du syncrétisme. Est-ce que vous connaissez ça? On l'a croisé, il dit, vous faites du syncrétisme. Il met ça ici, on parle. Frère, quand vous marchez avec le Seigneur, là, c'est bon. Hein? Vous n'avez pas besoin de réfléchir aux choses dont vous aurez besoin de parler. Il vous le donne à l'instant même. Et ceux qui sont en face là, ils n'ont pas de réplique. Ils n'ont pas de réplique. Le gars nous a chassé. Il m'a dit, il est fâché, il nous a chassé. Eh, pasteur, il est fâché, il nous a chassé. Quand on est sorti, on a dit, oh, on l'a gagné. Des jeunes étudiants, oh, on l'a gagné. Il nous a chassé dans sa colère, on l'a gagné. Parce que celui qui devait nous gagner, il nous a appelé pour nous montrer que nous avons une mauvaise position. Mais il a fini par comprendre que notre position, il ne peut pas combattre. C'est parti. Donc, revenons dans Matthieu 28. Parce qu'il a dit, mais c'est pas possible. Vous ne pouvez pas mettre ce que Pierre a dit au-dessus de ce que Jésus a dit. Ici, c'est Jésus qui a parlé. Comment vous pouvez dire que ce que Pierre a dit là vaut plus que ce que Jésus a dit? Mais c'est l'argument que les gens donnent. Quand ils arrivent à Matthieu 28 là, il dit, mais ici, c'est Jésus même qui a parlé. Alors, on lui dit, mais quand Pierre a parlé là-haut, est-ce que Marc s'est plaint? Matthieu s'est plaint? Jean s'est plaint? Peut-être ils étaient tous là quand Jésus a parlé. Mais tu as vu, il a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le Seigneur viendra, il vous fera. Il vous rappellera toutes choses. Et vous annoncerez de nouvelles choses qui prendra de moi. Donc, ils ne sont pas opposés. Quand le Saint était venu, il a révélé aux disciples ce qui devait être la réalité. Amen. Alors, dans Matthieu 28, verset 19, bon, j'ai l'appelé verset 18, Jésus s'étant approché, leur parlait ainsi. Tout pouvoir, oh là là, j'aime bien ça, frère. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel sur la terre. Frère, levez un peu notre tête. Levez un peu notre tête. Est-ce que nous comprenons ce que nous disons ici? Tout à l'heure, nous avons parlé de la divinité de Jésus, qu'il est Dieu. C'est ça, non? Il est le Dieu. Il est le rocher. Il est le sauveur. Il est tout. Et ici, il nous dit, tout pouvoir m'a été donné, et dans le ciel et sur la terre. Donc, tous les pouvoirs sont concentrés en ses mains. Nous avons quelqu'un qui nous aime, qui nous sauve, et qui nous dit, il nous appelle ses enfants. Et il a tous les pouvoirs. Qui a le pouvoir en réalité? Mais c'est vous. Le pouvoir qu'il a là, c'est pour nous. C'est pour ça qu'il dit, à mon nom, vous chassez les démons. Si vous prenez mon nom avec vous là, vous allez chasser les démons. Même les serpents. Dimanche passé, j'ai fait lire ce qui est arrivé à Frère Branham et le frère, comment il s'appelle là? Que le serpent à sonnette a mordu là. Ils sont partis pour pêcher. Et puis un serpent à sonnette est venu le mordre dans la jambe. Ils n'ont pas eu peur d'aller courir pour aller chercher mes médecins pour chercher un anti, venez. Viens ici. Marc 16, on va appliquer. Ils lui ont imposé les mains. Ils ont fini de prier. Ils ont continué la pêche. Et le frère m'a dit, même ses pieds, son pied, c'est même pas enflé. Mais pourquoi? Parce que Paul l'a déjà expérimenté pour nous. Cette écriture-là, Paul est la première personne à avoir expérimenté. Quand ils sont arrivés et qu'ils ont débarqué, il faisait 3 fois, les gens allumaient un feu. Il est parti ramasser la brousselle là pour mettre dans le feu. Un serpent, une vipère s'est accrochée à sa main. Mordu, non seulement mordu, mais il a accroché là. Frère,
quand un serpent vous mord qu'il s'accroche là, le venin là, il le déverse. Tout ce qui est dans sa tête, il le déverse. Paul a fait comme ça. Puis il est tombé dans le feu. Les gens s'attendaient à ce que Paul s'enfle et qu'il meure sur le coup. Ils attendent, des heures passent. Ils disent, hein? Mais les dieux sont descendus au milieu de nous sous forme des hommes. Parce que ce serpent, il ne peut pas te piquer puis te vivre. C'est des dieux qui sont des... Frère, vous êtes des dieux. Nous sommes des dieux. Si la vie de Dieu est en nous, nous sommes des dieux. Nous sommes des petits dieux. Et c'est ce que vous devez être. C'est ce que vous devez manifester. Cette nature-là doit être vue. De tout ce qui vous côtoie, ils doivent savoir. Regardez Pierre et Jean. Quand le petit boiteux devant la tente, devant la porte de la belle là, a marché, qu'on les a pris, on les a mis en prison. Le matin, ils étaient dans le temple. Quelqu'un lui a dit, mais ceux que vous cherchez là, ils sont dans le temple à enseigner. Mais pourquoi? Parce que la nuit, Dieu envoie son ange pour les sortir. Il dit, le matin, aller dans le temple et annoncer la nouvelle. Le matin, ils sont en train d'annoncer, on vient les prendre. Là, tout le monde a peur maintenant. Lucie est parti tranquillement, il ne les a pas brusqués, les a amenés seulement. Et puis il dit, vous là, vous voulez nous charger du sang de cet homme qui est mort? Il dit, mais oui, c'est vous qui l'avez tué. Nous sommes témoins. Quand vous avez dit que son sang retombe sur vos enfants, vous avez oublié ça. Et puis il les regarde. Il voit une sérénité totale devant Jean et Pierre. Ils sont sereins. Ils n'ont peur de rien. Ils savent que ceux qui sont devant là, ils ne peuvent rien les faire. Pourquoi? Parce que le pouvoir qui est derrière eux là est plus grand que le pouvoir qui est avec eux. Oh. Frère, ayons l'assurance, hein, le pouvoir, tout pouvoir m'a été donné dans ce terre, était derrière Pierre et Jean. Tout pouvoir, le tout pouvoir là, c'est lui qui était derrière Pierre et Jean. Parce que la nuit, il envoie son ange pour les sortir. Vous pensez qu'ils seront là, il va les laisser? Non, c'est là, il était là. On dit, on les reconnaissait pour avoir été avec Jésus. On les reconnaissait pour avoir été avec Jésus. C'est le sceau. Le cachet, c'était ça. On les reconnaissait pour avoir été avec Jésus. Donc, ne mettez pas le sang sur nous. On sait que vous êtes parti avec Jésus. Mais pardonnez, ne mettez pas le sang sur nous. Il dit, mais ce n'est pas nous, hein, c'est vous-même qui avez demandé que le sang retombe sur vous et sur vos enfants. Nous, on est témoins. Vous l'avez tué. Dieu l'a ressuscité. Et vous ne voulez pas qu'on prêche en son nom? Vous pensez que c'est meilleur de vous obéir que de laisser Dieu? Non, nous, on va obéir à Dieu et pas vous laisser. On les a juste menacés et puis on les a laissés partir. Frère, c'est ce qui va arriver. Mais avant que cela n'arrive, prenez la position qu'il faut. Alors, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom, au singulier, du Père, du Fils. En fait, on doit dire, allez-y, et puis, ceux qui aiment faire les mathématiques là, on met, comment on appelle ça? Hein? On met ça en facteur. On met le nom en facteur. Au nom du Père, de celui qui est Père, de celui qui est Fils et de celui qui est Saint-Esprit. Le nom dans lequel vous allez baptiser, c'est le nom de qui à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Badou, il faut t'élever. Tu n'es pas fils, toi? Tu n'es pas père aussi? Tu n'es pas mari? Est-ce que ta femme là peut prendre elle peut prendre le droit de ce que tu es fils là? Elle peut prendre ça comme droit? Est-ce qu'elle peut prendre le fait que tu sois père là? Est-ce qu'elle peut prendre ça? Non. Elle ne peut prendre que la position de femme parce que tu es son mari. Est-ce que Jésus peut prendre la place de sa maman? Non, non, voilà. Mais tu es le même Jean-Baptiste Badou, non? Et c'est comme ça que Jésus est. Il est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Et il y a quelqu'un qui a fait une démonstration en prenant seulement de l'eau. Tu te souviens de ma chérie? Alors, quelqu'un voulait de l'eau. Il lui a donné de l'eau avec d'abord un verre d'eau. Et puis après, il a demandé de l'eau, il lui a donné de l'eau avec dans la glace. Après qu'il a demandé de l'eau, il a donné un verre vide.
Le gaz, c'est de l'eau. CO2. Il dit, mais je demande de l'eau. Il dit, mais tu ne vas pas donner la forme dans laquelle tu veux que je te donne de l'eau. H2O, H2O. Tu ne dois pas te demander la forme dans laquelle tu me demandes de l'eau. C'est de l'eau. C'est congelé, mais c'est de l'eau. Oui, c'est de l'eau. L'autre, c'est de l'eau liquide. Non, H2O. Il dit, ta démonstration est trop forte. Mais il démontrait la divinité de Jésus. La même eau, peut-être sous forme physique, liquide et gazeux. Oh. Oui, frère. Ici, le Jésus dont on parle là, il est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Un fils nous est né. Comment on l'appelle? Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Son nom c'est quoi? Père éternel, Dieu puissant, prince de paix. Et la domination de gloire sur son épaule. Ici, on a tous les attributs du Dieu vivant. Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, Jésus, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Il était physiquement avec nous. Maintenant, il est en nous. Dans l'église, il est en nous. Oui. Mais il était Père quand il était invisible. Quand on ne le voyait pas. Quand il était invisible. Le Dieu qui vit dans une lumière inaccessible, là, il était le Père. Mais il est le Père qui est descendu. Il n'a pas envoyé quelqu'un pour mourir à sa place. Il est descendu lui-même pour prendre la place. Dans le Fils, Dieu avec nous. Et qu'il est monté, il est descendu. Tout ce que Dieu était auparavant, il a déversé tout en Christ. Il a habité dans un corps. Je n'ai pas voulu rentrer dans Colossiens chapitre 2, verset 9. Corporellement, Dieu habitait en Christ. Réconcilier le monde avec lui-même. Oui, c'est vrai, frère. Et maintenant, il est dans son église, sous la forme du Saint-Esprit, se manifestant, se révélant, agissant, faisant des miracles, comme il a fait quand il était physiquement là. Donc, allons dans Matthieu, dans Actes là, dans Actes 2, 38, Pierre leur dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pierre, Jésus a dit de baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Toi, tu baptises au nom de Jésus-Christ. Il dit, mais qui est Père, Fils et Saint-Esprit? Mais c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. C'est vrai que je baptise en son nom. Maintenant, quand on prend la mise en facteur, regardez bien. Au nom, mise en facteur du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quel est le nom du Père? Comment s'appelle le Père? Non. Le Père ne s'appelle pas Jésus. Le Père s'appelle Père. Ce n'est pas un nom, c'est un titre. Quel est le nom du Fils? Jésus? Ah oui. Quel est le nom du Saint-Esprit? Il n'y a pas de nom, c'est une puissance. Donc, il y a un seul nom qui existe. C'est le nom Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il porte à la fois le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, regardez bien. Qui a mis Jésus au monde? Il est né de qui? Du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a descendu sur Marie et qui a créé la cellule. C'est pour ça que l'enfant qui est né est le Fils du Très-Haut. On va dans Luc là. On va dans Luc 1. C'est l'enfant qui naît là. Il est le Fils du Très-Haut. Pourquoi? Parce que c'est la couverture du Saint-Esprit à Marie qui a créé la cellule de sang et qui a donné naissance à l'enfant Jésus, en qui Dieu a habité corporellement, tout entièrement. Oh. C'est pour ça que le baptême de baptême se fait autrement. Quand lui, frère, quand une femme se marie, elle fait quoi? Elle porte le nom de qui? Le nom ne va pas disparaître. Elle porte le nom de son mari. Mais nous voulons être l'épouse de Christ, ça porte le nom de Christ? Non, ce n'est pas possible.
On ne peut pas. On ne peut que porter son nom. C'est pour ça que le baptême ne peut pas se faire autrement qu'en son nom. Et puis le baptême, comme beaucoup parlent le grec, le baptême c'est baptizo. Baptizo, c'est dire immerger. On ne peut pas le faire en mettant quelques gouttes sur la tête. Il faut immerger la personne. Et l'apôtre Paul nous l'a enseigné la fois des Badou en réunion. Quand vous prenez Romains 6, Romains 7, vous voyez qu'on est obligé d'être enseveli avec lui. C'est vrai, non? Maintenant, c'est toi les passages où le baptême a eu lieu, et puis on va passer rapidement. Allez dans Actes chapitre 8. Allons dans Actes chapitre 8. En Samarie. Verset 15. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, priaient pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Voilà comment on a baptisé ceux de la Samarie. Les 3000 qui ont été convertis après la Pentecôte, au mois de la Pentecôte, ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Quand on va encore un peu plus loin, dans Acte 9, chez Corneille, oui c'est vrai, au verset Acte 10, plutôt. Acte 10, je lis à partir du verset 46. Car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Alors il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Et quand vous arrivez à Acte 19, partout dans la Bible où on a baptisé tout le monde au nom du Seigneur Jésus. Parce que les apôtres ont bien compris qu'ils ne peuvent pas faire autrement que ça. Quand les gens sont venus dire qu'il faut supplanter ça par le baptême au nom du Père du Saint-Esprit, ce n'était pas un baptême. Ce baptême était un baptême catholique. C'est pour ça que quand Paul a rencontré ces 12 jeunes gens qui ont marché à Apollos, il leur a posé la question. Avez-vous été baptisé du Saint-Esprit que vous avez cru? Il dit, mais on n'en a même pas entendu parler. Mais de quel baptême avez-vous été baptisé? Il dit, c'est le baptême des gens. Il dit, mais j'ai venu pour la repentance, ce n'est pas pour la rémission des péchés. Alors, il les a baptisés au nom du Seigneur. Mais regardez, allons dans Matthieu 24. Non, allons dans Luc 24. Je vous promène un peu ce matin. Allons dans Luc 24. Je lis à partir du verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Ah oui, le pardon et la repentance, ça se fait prêcher en son nom. Si on prêche en son nom, qu'est-ce qu'on va faire après? Quand quelqu'un a cru, on le baptise. C'est en son nom. Que Dieu nous bénisse. Laisse-moi regarder ma montre. Ah, j'ai encore 12 minutes. Avant qu'il soit midi. Je peux continuer encore un peu, non? D'accord. Je vais laisser le baptême du Saint-Esprit de côté. Non, on continue avec le baptême du Saint-Esprit. Ça sera assez court. Alors, le baptême du Saint-Esprit, pourquoi devons-nous parler du baptême du Saint-Esprit? Parce qu'il y a une déformation complète des éléments qui se passent aujourd'hui
Et encore aujourd'hui, au milieu de nous, je dis bien au milieu de nous, hein, il y en a qui croient que le signe qui prouve que tu as reçu le Saint-Esprit, c'est quand tu parles la langue. Il y en a qui croient à ça encore. Moi, je ne vais pas aller dire, frère Branham a dit, frère Franck a dit. Non, non, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit quoi? Est-ce que partout où les gens ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ont parlé la langue? Je veux que quelqu'un lève la main pour dire oui. Et je vais lui apporter la contradiction. Moi, j'ai au moins 3 passages bibliques dans les actes. Donc, on ne peut pas faire de ça un ordre divin. Ce n'est pas possible. On ne peut pas soumettre Dieu à un ensemble d'éléments et puis c'est ça. Dieu, il est libre. Quand il vient dans quelqu'un, ce qu'il manifeste là, c'est ça que la Seigneur manifeste. Il y en a qui n'ont que la joie. La joie, vraiment une grande joie. Une joie immense. Qui n'a pas de fin. Ils sont heureux toute la journée. Et puis la suite, leur vie prouve bien que c'est quelque chose qui a changé. Donnez-moi ça. Ma main est tendue, j'ai vu. Ça ne vient pas maintenant? Oui. On m'a dit le nom du Père, c'est Yahvé. C'est l'Éternel. Oh. Donc on fait différemment le Père et le Fils. Ah, d'accord. Yahvé, Éternel Dieu. Quand Abraham a reçu les 3, là, revenons dans la Genèse. Retournons dans la Genèse. C'est 16, non? La visite des anges, oui. Je suis en train de chercher, excusez-moi. Oui, prenons le 18, c'est 18. D'abord, quand vous prenez auparavant, je l'ai à verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, combien de personnes ils ont reçu là-bas? Ils ont reçu 3. Ah, et puis il y a l'Éternel qui est là. On doit être les éternels normalement. On doit être les éternels. On dit l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? En disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Autant fixé, je reviendrai vers toi. Pas nous, mais je reviendrai vers toi. À cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle a eu peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Cet homme se levait, ces hommes, maintenant ces hommes se levèrent pour partir. Et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Donc ils ont marché côte à côte. Oui, non. Ils ont marché sur la terre là, côte à côte. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi. Oh, j'aime bien ça. Frère, c'est tellement merveilleux. Quand on a l'assurance que Dieu nous a choisis. Nous devons avoir l'assurance que Dieu nous a choisis. Ça doit être une réalité. Dans ton cœur, là, tu dois avoir l'assurance que Dieu t'a choisi. Et alors, tu prends ça. Quand quelque part, moi, là, je suis un élu de Dieu.
Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en sa faveur, en faveur d'Abraham plutôt, excusez-moi, les promesses qu'il lui avait faites, qu'il a faites. Il était dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Tout le monde n'est pas parti à Sodome. Hein? Quand vous arrivez au chapitre 19, il dit, les deux anges arrivèrent à Sodome le soir. De trois, il y a deux qui sont partis à Sodome. Mais l'autre, il est où? Il est monté, il est parti. L'Éternel a parlé à Abraham, il a fini, il est parti. Mais les deux qui sont des anges sont partis à Sodome. L'Éternel n'a pas mis pied à Sodome. Lui, il est venu parce que il devait venir annoncer à Abraham que le fils mâle doit naître. Il est venu pour annoncer à Abraham que le fils mâle doit naître. Pour dire à Abraham, Sodome et Gomorrhe, là, il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. On va détruire ça. C'est pour ça qu'Abraham va négocier avec Dieu. Alors que les autres vont, Abraham négocie jusqu'à ce qu'il ait au moins, combien de personnes a dit? 10 personnes. Mais là, il n'a même pas trouvé 10. Ils n'ont trouvé que 4. Et parmi les 4 même, il y a une qui a été infidèle. C'est 2 filles, plus lui, plus sa femme. Et c'est lui et ses 2 filles qui ont pu atteindre la montagne. Sa femme est restée comme une statue de sel. Oh, c'est tellement beau. Quand nous voyons. C'est parfait. Là, vous savez, frère, on n'a pas besoin d'expliquer. On lit seulement ce qui est écrit dedans. C'est tout. On n'a pas besoin d'expliquer. On doit seulement lire. On lit seulement, puis Dieu lui-même donne les éléments. Donc, pour revenir pour le baptême du Saint-Esprit, là, je vais vous donner les éléments pour ceux qui voulaient lire. Vous prenez Actes chapitre 4, verset 29, verset 31. Le baptême du Saint-Esprit sans sensation, sans sensation. Acte 8, 15, 17. Ceux qui veulent noter. Acte 9, 17, 19. Il n'y a aucun signe apparent. Il n'y a rien de particulier. Ailleurs, c'est vrai. Mais dans tous les passages, dans tous les lieux où il y a eu le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas dans tous les passages qu'il y a eu quelque chose. Donc aujourd'hui, frère, vous savez, quand on est venu au message, nous, on nous parlait de la lumière. Quand on va se cacher pour geler près de la brousse là, on cherche la lumière. Un jour, des frères étaient cachés, ils ont prié, quand ils avaient une lumière passer là. Ils disent, on l'a reçu. Et puis là, vous. Ils se sont rendus compte que c'est l'éléphant du voiture, le camion. On nous a tellement orientés sur la lumière que partout on attendait la lumière. Et puis ils sortent de la brousse là, ils voient une lumière qui passe là. Ah, oh Seigneur, merci, on l'a reçu. Et puis après, vous. Il dit, c'est le bruit du camion qui passe. C'est le phare du camion. Vous voyez comment on peut orienter les gens dans l'erreur. Supposons que le camion est passé très loin. Ils ont dit, frère, on a eu la lumière cette fois-ci. C'est bon. Et les gens vont penser qu'ils ont eu le Saint-Esprit. Ils vont devenir fiefés, orgueilleux. On ne va pas regarder à leur vie. Parce que quand l'Esprit de Dieu vient là, il change. Hein. On n'est pas parfait, mais il change. On sait, on voit, on vit. Oui, frère. Que Dieu nous bénisse. J'ai 2 minutes. Je ne vais pas prendre 2 minutes pour prêcher. Donc, frère, on n'a pas de la divinité. On n'a pas du baptême d'eau. On n'a pas du baptême de Saint-Esprit. C'est les vieilles choses qui sont cachées dans le trésor. On est en train de sortir les vieilles choses qui sont cachées dans le trésor là. On est en train de les sortir pour les voir. Ah, nous sommes des scribes instruits.
Et nous tirons notre trésor, des vieilles choses sont cachées dedans. Pour nous aider à être bien assis, pour que chacun de nous soit bien. Il dit, ah, mon Dieu que je sers, c'est le vrai Dieu. Ce n'est pas un demi-dieu, ce n'est pas un troisième. Non. Non, non, non. Ah, c'est le Dieu véritable. Le baptême que j'ai pris là, c'est conforme à ce que les apôtres ont pris. Frère, si je me suis repenti, si j'ai pris le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, il est du devoir de Dieu de me remplir de son esprit. Maintenant, la question est de savoir, me suis-je vraiment repenti? Comme la Bible le demande. Parce qu'il y a des gens qui viennent, ils cachent une partie de leur vie. Mais ce n'est pas aux hommes qu'on se cache. Dieu sait qui tu es. Alors, mettez de l'ordre dedans. Mettons de l'ordre dedans. Aussi longtemps que c'est caché, Dieu le voit, il ne peut pas avoir son esprit dans quelque chose qui est souillé. Alors restons tranquilles. Demandons au Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié? Toi, tu sais tout. Enlève cela et remplis-moi. Parce que moi aussi, je vais partir. Pierre a dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé. Alors le don du Saint-Esprit viendra. Quand chez Corneille, Dieu lui a donné de la repentance, l'Esprit de Dieu a suivi. C'est ce qui est écrit. Hein? Il lui a donné la repentance pour avoir la vie. Dès lors où la repentance est, la vie doit venir. Non, frère, aujourd'hui, allons simplement devant le Seigneur, chacun pour lui, pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé de ton esprit? Parce que sinon, frère Manon a prêché la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit, c'est ça, non? Mais frère, Dieu n'est pas obligé de suivre forcément cet ordre-là. C'est faux? Si je me trompe, dites-moi. Hein. Chez Corneille, là, est-ce qu'ils ont passé du temps avec ça? Non. Pour nous dire que, frère, nous devons laisser la liberté à notre Dieu de faire ce qu'il fait. Mais nous, accomplissons ce que l'Écriture nous demande. Accomplissons ce que l'Écriture nous demande de faire. Et c'est ça qui est important. Nous devons accomplir ce que l'Écriture dit. Pour que la bénédiction vienne là, il faut que nous accomplissions ce que l'Écriture nous demande de faire. Nous devons nous soumettre aux Écritures. Croire comme le dit l'Écriture. Faire comme le dit l'Écriture. Marcher comme le dit l'Écriture. Agir comme le dit l'Écriture. Penser comme le dit l'Écriture, frères et sœurs. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Souvent les gens attendent, on attend le grand réveil. On dit réveil. On appelle ça réveil, non? Mais ne vois te réveiller que ceux qui sont endormis. Mais frère, si tu es endormi comme prostituée, tu vas te réveiller comme prostituée. Tu es endormi comme quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, tu vas te réveiller avec le Saint-Esprit. Tu es endormi sans le Saint-Esprit, quand tu te réveilles, c'est sans le Saint-Esprit. Oui, frère. Donc c'est maintenant. N'attendons pas le réveil, maintenant. Le réveil, quand il va venir là, de grandes choses vont se faire. Comme il y a eu là la persécution, il faut que le Saint-Esprit soit là pour nous donner la capacité de résister à la persécution. Quand on nous dira qu'on ne peut plus rien faire, on va nous interdire de prier, de nous réunir comme ça, mais on doit pouvoir se retrouver quelque part. Souvenez-vous comment ça s'est passé à Philippe hein, et l'eunuque, la reine d'Éthiopie. Notre Dieu est capable de le faire, de nous garder, de nous protéger. Vous savez, comme la fois des noms en parlait, certains prédicateurs vivent tellement mal que en RDC, des lois ont été prises pour demander aux gens d'avoir une licence maintenant avant de pouvoir prêcher. Il faut que quelqu'un te donne un certificat. Et il dit, il y en a qui n'ont même pas les diplômes théologiques.
Ils n'ont pas fait les écoles théologiques. Ceux-là, on doit leur interdire de prêcher. C'est eux qui causent beaucoup de dégâts. Comme si ceux qui vont dans les écoles bibliques là ne causent pas beaucoup de dégâts. Ils en causent, hein, mais les gens ne se voient pas. Bref, nous, ce qui nous importe, c'est de remplir les conditions exigées par la Bible. Le reste, le Seigneur s'en occupe. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter ici pour revenir à 15 heures. Aujourd'hui, je n'ai pas demandé que tout ça là. Hein, parce que dimanche passé, c'était important. Qui était content d'être resté dimanche passé? Non, dimanche passé. Ceux qui étaient heureux d'être là, d'avoir été à la réunion de dimanche passé. Comment? Tout le monde a été obligé d'être là. Mais maintenant, tout le monde avait été content d'être là. Que Dieu nous bénisse.